C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette enquête de plusieurs médias sur les conditions de l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois. Elle met en lumière les défaillances de l'armée française dans cette affaire. La force Barkhane suivait de très près le projet du journaliste d'interviewer un chef djihadiste. Les militaires de la force Barkhane auraient tenté d'utiliser le journaliste français Olivier Dubois à son insu pour localiser un chef djihadiste sans empêcher son enlèvement au Mali en 2021. C'est ce que révèle une enquête menée par plusieurs médias français. Florent Rodeau avec Antoine Fenon. Journée tendue en Guinée, les militaires au pouvoir ont annoncé réquisitionner l'armée face à de nouvelles manifestations de l'opposition prévues ce mercredi et demain jeudi. On en vient à ces prévisions de l'ONU. Au Soudan, l'organisation internationale prévoit 1 million de déplacés dans le pays alors que les combats se poursuivent malgré un accord de trêve humanitaire signé à Djeddah, en Arabie Saoudite. À Port-Soudan, les réfugiés affluent et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Antoine Fenon. Il n'y a pas que des déplacés, il y a aussi ceux qui réussissent à se réfugier dans un pays voisin. Depuis le début de la guerre, plus de 20 000 personnes ont traversé la frontière éthiopienne et arrivent dans la petite ville de Météma. La moitié de ces personnes sont des Éthiopiens qui rentrent chez eux. Reportage à Météma de Clotilde Hazard. Cette nouvelle découverte de corps dans la forêt de Shakahola au Kenya, 15 nouveaux cadavres ont été exhumés sur les lieux où se réunissait la secte dont le chef prenait le jeûne pour rencontrer Jésus. On poursuit notre série au Somaliland. Ce pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale a un défi de taille, développer son économie. Le PIB est à 3,5 milliards d'euros pour environ 5 millions d'habitants, une somme extrêmement faible. Si le pays met en avant sa stabilité politique, il reste compliqué d'attirer les investisseurs étrangers. Reportage de Bastien Renouille. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes. Actuellement, environ 35 à 40% du cacao est transformé dans le pays. Le reste est exporté. Une tendance que le gouvernement voudrait inverser. Caroline Lambollet nous emmène à la rencontre d'une productrice locale. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.